Bonjour à toi cher spectateur, The Florida Project de Sean Baker était un des petits films très attendus de la fin de l'année dernière, de la toute fin de l'année dernière, puisqu'il est sorti le 27 décembre, donc juste avant la nouvelle année. Donc il est possible en fait que beaucoup de gens le mettent dans leur top de l'année 2018, ce qui ne serait pas étonnant. Sean Baker était un réalisateur qu'on attendait vraiment au tournant donc avec ce deuxième film, parce qu'après Tangerine, qui avait une sortie très intime en France, mais qui pour moi était une petite perle sortie de nulle part, avait un petit peu de poids sur les épaules du coup avec ce deuxième long métrage, mais en même temps, au vu de la gueule du projet et de l'ambition en fait de celui-ci, on ne pouvait que être emballé en fait par le film. Le résumé pour faire simple, je ne vais pas en faire un compliqué, mais pour faire l'essentiel, nous allons suivre le quotidien de Mooney et de sa mère au cœur d'un petit motel miteux mais assez coloré de la Floride. Et Sean Baker réussit son coup une nouvelle fois. C'est impressionnant, mais ce metteur en scène a un vrai style. Ce qu'il aime peindre, c'est tout simplement des chroniques en fait. Il n'a pas envie de faire des longs métrages hyper épiques ou avec une grande ambition ou une certaine, on va dire, dimension grandiose presque au cœur de ses métrages. Ce qu'il veut, c'est être simple. Et The Florida Project est le plus simple du monde, mais qu'est-ce que ça marche! C'est beau, c'est tendre, c'est émouvant comme film, c'est déchirant et en même temps c'est euphorisant. Enfin, c'est un long métrage qui est galvanisé par une énergie qu'on voit rarement dans le cinéma indépendant américain. Et quand je dis cinéma indépendant américain, c'est du vrai cinéma indépendant américain, hein. Là, c'est du cinéma où on sent qu'il n'y a pas beaucoup de millions de dollars de budget, voire même on n'est même pas au-dessus du million de dollars, mais ça a une énergie et une inventivité tellement folle qu'on est emballé tout de suite. J'avais été fortement touché par le précédent long métrage de Baker, Tangerine, où la balade nocturne de deux trans dans un Los Angeles crépusculaire est terriblement underground. Et une nouvelle fois, le cinéaste américain offre une simple balade, mais quelle balade! Quel moment de douceur cinématographique hors norme! Cette fois-ci, le trip est beaucoup plus doux et surtout beaucoup plus vague dans sa dimension humaine, mais c'est également ce qui lui donne sa force et sa forme. Cette sensation de simplement divaguer avec un groupe de personnages attachants et avant tout humains. En termes d'écriture, Sean Baker et Chris Bergosh, ils ont réussi à composer un film qui est une chronique. En gros, la chronique, pour moi, enfin ce que je catégorise en fait dans le cinéma de chronique, c'est un film qui n'a pas vraiment de fil dramatique en fait. C'est un film qui a simplement un fil rouge, c'est-à-dire soit un groupe de personnages, soit un lieu, soit un événement. Pour moi, c'est des films en fait qui reposent avant tout sur un quotidien qui va rythmer une certaine immersion du spectateur au cœur d'un récit. Il y a beaucoup de films qui usent de ça, mais il y a très peu de films qui usent de cette technique entre guillemets de manière bien. Et je trouve que Sean Baker et Chris Bergosh, ils ont réussi à capter l'essence même de la chronique au sein de ce film et à en faire un petit bijou de cinéma qui est hyper entraînant, qui est hyper simple, qui est même émouvant. J'utiliserai le mot émouvant parce que c'est un film qui cristallise une forme de simplicité tirée à son extrême où vraiment on est sur la corde raide entre le très mauvais et le très bon. C'est-à-dire que la chronique, c'est typiquement le genre de film où si tu n'arrives pas à créer un minimum d'immersion de par la création de personnages ou la création d'une certaine forme de récit qui arrive à prendre le spectateur au trip, tu te ramasses complètement et du coup tu passes dans la catégorie de film qui est très mauvaise dans le côté chronique. Mais ça n'est pas le cas parce que Bergosh et Baker, ils ont une patte qui est unique et qui cristallise quelque chose de très fort dans le film. L'écriture repose sur une puissance dramatique que j'appellerais anecdotique, puisque finalement on suit des personnages et on ne cherche pas à donner une dimension tragique ou grandiose à leurs actions, mais simplement à voir jusqu'où ils vont aller, ce qui se mettra sur leur chemin, et comment ils feront en sorte de l'éviter ou de faire face à cela. C'est là le brio de l'écriture des deux scénaristes, c'est de composer un récit à hauteur d'homme, ou en tout cas ici, et c'est donc une idée de génie à hauteur d'enfant, pour un parcours émotionnel terriblement sincère, et surtout, et là c'est brillant, profond. En termes de mise en scène, Sean Baker, c'est un réalisateur de l'intime. On sent que ce qu'il aime filmer avant tout, ce sont des personnages qui vont se croiser et s'entrecroiser et qui, au fur et à mesure de leur rencontre ou on va dire de leur conversation, vont apprendre les uns des autres, soit à se connaître, soit arriver à développer quelque chose, peut-être une amitié, peut-être simplement un instant où ils vont être un petit peu proches. Mais ce que j'aime beaucoup et ce que je trouve très fort en fait dans ce film, c'est qu'il arrive, on pourrait presque dire, à raconter un récit qui est à hauteur d'adulte, mais du point de vue de l'enfance. C'est un film qui prend le point de vue d'un groupe d'enfants, ce qui est très complexe en soi à faire, surtout lorsqu'on décide de faire un film qui ne va pas avoir pour visée principale les enfants. Mais Sean Baker, il filme ça avec une telle force, une telle forme et une telle justesse
que du coup, on est totalement pris par cette histoire. Et moi, je trouve ça juste hallucinant pour un auteur de cinéma de réussir à cristalliser des sujets aussi complexes que la séparation entre une mère et sa fille, la prostitution d'une mère pour sauver sa fille, la rupture d'une amitié entre sa mère et une autre amie, la découverte d'un autre enfant et de son contexte social, la compréhension de la place d'un manager au sein d'un hôtel, enfin, tous ces petits trucs-là, en réussissant à garder cette hauteur d'enfant, c'est du génie. Et moi, je garderai en mémoire ces plans magnifiques où on voit les enfants tout petits dans le cadre et où cet immense ciel bleu de la Floride remplit l'écran de cinéma et nous montre la hauteur de ces petits êtres au sein d'un cadre immense dont ils ne prennent pas conscience. De ce point de vue, on sent que Baker n'a pas perdu de vue son envie de peindre un monde simple, et surtout assez underground, même si celui de The Florida Project est un peu plus ouvert que le précédent qui était très ciblé. Mais pour autant, il déploie les mêmes outils d'immersion et de sensation qui ont fait la réussite de son précédent métrage. On déplorera simplement que par moments, l'anecdotique prenne un peu trop le dessus et que du coup, le tout sonne parfois comme un peu trop instantané et pas assez universel. Et en cela, c'est un peu dommage, car l'ambition est pourtant de ce niveau-là tout au long du métrage. En termes de casting, les adultes sont excellents. Là-dessus, il n'y a rien à en redire. Que ce soit Brie Vanate qui joue Ellie, qui est juste parfaite, que ce soit Willem Dafoe, que ce soit Caleb Landry Jones, que ce soit Karen Karagulan, ils sont tous vraiment excellents. Mais c'est pas la grande trouvaille de Sean Baker sur ce film. La grande trouvaille de Sean Baker, c'est d'avoir réussi à nous immerger totalement avec de très jeunes acteurs qui sont d'une sincérité absolument dingue. Si les adultes sont excellents, les jeunes acteurs d'un naturel absolument bouleversant offrent des performances délicates et tendres, notamment la jeune Brooklyn Prince, juste parfaite dans le rôle de Mooney. Et au final, The Florida Project, c'est clairement un film, je vous le conseille fortement. Il est possible qu'il sorte des salles très prochainement, mais si vous avez l'occasion de vous plonger dans ce petit bijou de cinéma indépendant américain, je vous le conseille plus que fortement, parce que c'est un très beau film, c'est extrêmement sensible. C'est une chronique qui peut sembler longue sur le long terme, mais qui reste touchante du début à la fin de son histoire, et qui du coup nous emporte dans un récit d'une sensibilité et d'une justesse que je trouve folle aujourd'hui dans le long métrage et dans le monde du cinéma américain. Donc très sincèrement, The Florida Project de Sean Baker, je vous le conseille, parce que c'est un moment de cinéma qui va vous toucher, sans le moindre doute. A plus!